Dans les jardins de la Villa Saubert, les Vents du Sud, ensemble composé de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, ont accueilli les personnalités et les nombreux journalistes venus assister à la conférence de presse de présentation de la saison 2013-2014 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Plutôt que d'énumérer la liste longue mais très séduisante des stars invitées lors de cette prochaine saison, Laurine Mazel, Lionel Bringuier, Georges Prêtre, Pinchas Zuckerman, Jean-Yves Thibaudet, Nicolas Angelis, Aldo Ciccolini, Sol Gabetta Radouloupou, le maestro Gelmetti, responsable de cette programmation, a avec beaucoup d'enthousiasme et de passion exposé sa philosophie, son projet pour l'orchestre autour de 3 thèmes forts. D'abord, le prestige, joyau de la principauté, l'orchestre doit rayonner aussi bien à Monaco que dans le monde entier et peut-être inventer des formes nouvelles de communication et de diffusion. Deuxième thème, l'engagement. Engagement, c'est ça, comme je dis, c'est les racines. C'est-à-dire, nous on parle maintenant, le prestige c'est en haut, c'est comme cette building. Mais plus on va haut, plus il faut que les racines soient bien plantées. Et nos racines sont à Monaco, c'est dans la principauté, c'est à Monte-Carlo. Et ça, il faut le comprendre bien. On ne peut pas exister seulement sans racines. Autre mot fort, c'est le mot joie qui va aussi avec jeunesse. Jeunesse, c'est un mot que vous répétez souvent. Jeunesse, c'est un concept, mais je le répète souvent, la jeunesse, c'est un état d'âme, c'est une vue intellectuelle. C'est-à-dire la capacité de regarder toujours les choses avec une visuelle nouvelle, avec une visuelle fraîche. Avoir la capacité de oser, avoir envie, je vais dire une blasphème, de se tromper. Le droit de se tromper, c'est ça le droit de la jeunesse. Alors évidemment, je ne dis pas que ça c'est une base de la structure, mais quand je parle de jeunesse, c'est d'abord qu'il faut vraiment Largo ai giovani, c'est-à-dire dans notre saison, on est la saison où on est l'orchestre qui a le plus grand nombre de jeunes chefs qui viennent diriger. Voilà, tout le meilleur qui existe dans le monde. Nous seulement, on a eu la capacité de les avoir tous ensemble, mais on a même la capacité, la conscience de gérer la jeunesse, parce que souvent la jeunesse, c'est pas facile à gérer par nous. Et en plus, nous avons aussi un orchestre jeune, ça il ne faut pas l'oublier, parce que notre orchestre c'est à peu près 40 ans comme moyenne. Donc, pour être un orchestre, c'est un orchestre très jeune. Cette saison, conformément aux directives de Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, la présidente du conseil d'administration de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, cette saison est placée manifestement sous le signe, je dirais, de l'équilibre, de la diversité, de l'harmonie. Maître Gelmetti l'a bien montré aussi, il souhaite travailler en synergie, en partenariat avec l'ensemble des entités culturelles de la Principauté de Monaco. Et à ce titre, le fait que la présentation de cette nouvelle saison se fasse ici, je dirais, dans les jardins du nouveau musée national de Monaco, est, je dirais, tout à fait révélatrice. Le concert d'ouverture de la nouvelle saison aura lieu le 22 septembre au Grimaldi Forum. Au programme, la 9e symphonie de Beethoven avec le soutien de l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.